L'amour n'est ni enfant, ni adulte. Et dans la légende de Véra, il y a un moment où ça a été vu dans l'expérience apparente que Véra Kiki n'était ni enfant ni adulte et à la fois enfant et adulte. Ça a pu être vu, ça a pu être aimé, ça a pu être embrassé. Et c'est la vulnérabilité qui a permis ça, en fait. C'est dans l'exploration de la vulnérabilité que ça s'est apparu. Alors, là où vraiment il y a eu, ça a été assumé d'une façon plus franche, je dirais c'était il y a à peu près 10-15 ans, je sais pas. Enfin, c'est devenu plus serein. Et le clown a énormément aidé à ça. Le clown, il est le véhicule. Mmh. Il a une tendresse qui est sans frontières, qui est illimitée. Et donc, le fait que ça soit épousé entre guillemets «de l'intérieur», c'est venu se refléter aussi à l'extérieur. Dans des expériences de co-création. Par exemple, avec une une association qui s'appelle Educa 3000, dont Karine Masvet, je pense, enfin, est une des actrices pionnières et principales de cette association et qui est une personne pour qui j'ai une grande estime et gratitude. Et ça a été du pur bonheur, en fait, de faire partie de son ou ses équipes lors de séjours parents-enfants dans des lieux magiques et en co-création avec l'association Terre du Ciel. Donc toutes les personnes, enfin c'est pas juste Karine, mais toutes les personnes avec qui il y a eu, ces partages, d'exploration, parce que c'est vraiment ça, qui était et qui est toujours mis en avant. Ce côté aventurier, aventurière de l'amour, de la joie, du sublime, de la foi, de la paix, du respect.
de la récréation. Et j'ai envie d'évoquer, une expérience avec les enfants et en co-animation, bah, avec un autre animateur, pareil, pour qui, il y a beaucoup de chaleur d'évoquer ce duo, parce qu'on a été souvent en duo. Et il avait proposé qu'on aille avec les enfants dans une grotte, qui était sur le lieu dans lequel on était, que lui connaissait très bien. Idem pour Vera, mais on n'avait pas tout à fait la même connaissance, mais c'était justement ça qui était beau, c'est qu'il y avait une complémentarité. Et et donc cette grotte, en fait, était toute petite, hein. C'est un boyau, je pense qu'on appelle ça boyau. C'est-à-dire que pour arriver à rentrer dans la grotte, il faut se mettre à plat ventre et ramper comme un serpent. Évidemment il fait sombre, il y a de la terre, il y a des bébêtes, quoi. Alors pareil, le boyau n'est pas très, très grand et puis on atteint une petite alcôve, pareil, qui est très, toute petite et moi, ce genre d'expérience, ça peut me me mettre en tension parce qu'il y a un petit côté, enfin, petit, grand, moyen, j'en sais rien, mais claustro. Donc je savais pas si j'allais réussir à, entre guillemets, «aller au bout». Hem Et ce que je voulais dire, ouais, c'est que en fin de compte, dans cette association, dans ces 2 associations, Educa et Terre du Ciel, Vera, a été sollicitée justement pour ça, en fait, pour le côté, heu, ni enfant ni adulte. Et ça, pour moi, c'était super émouvant de plus avoir à dealer là-dessus. De pas avoir à faire genre, je gère, heu et que quelqu'un me fasse confiance là-dedans et me dise: «Mais c'est justement ça, une des raisons pour lesquelles j'ai envie de, heu, co-créer avec toi, co-animer avec toi». Et voilà, et donc les personnes de l'équipe, il y avait ça là, ben, chacun d'entre nous avait sa couleur et ça fait un camailleux, d'amour quoi, en fait, où tout ça danse ensemble, au service du nous. Donc on va pas demander, à un poisson d'être, une poule. Même si on sait que tout est possible, hein. Ça peut arriver. Donc si le poisson a envie d'être poule, OK. Hem, donc on a commencé à se rendre vers la grotte et puis il fallait faire la queue parce que chacun devait ramper, donc c'était lent quand même, le temps que tout le monde, heu, passe. Et
il y avait quand même, plein de petits fanfarons qui disaient: «Ouais, moi j'ai pas peur d'aller dans la grotte». Par contre, il y en avait, donc comme moi qui avait peur. Puis, ben, moi, je l'ai dit que j'avais peur. J'ai dit: «Moi, j'ai peur». Et puis les enfants, ils ont vu que, même si j'avais mon nez de clown, que je chiquais pas quoi, que vraiment j'avais peur. Parce que je crois que mon corps, il tremblait quand même un petit peu. Et il y a un ou des enfants, enfin un dont je me souviens, pas son visage, mais je me souviens, voilà, que quand il m'a entendu dire ça, j'ai senti qu'il y avait une résonance quoi et il a dit: «Ben, moi aussi j'ai peur». Et pareil, c'était super touchant. Hem et je me souviens plus à quel moment ça s'est fait, enfin, où on a eu une discussion où c'était ça qui était renvoyé, en fait, aux enfants, c'était: «Ben, vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit de ressentir votre peur et vous avez le droit d'exprimer votre peur». Et ça n'est pas un manque de courage, bien au contraire, c'est courageux de ressentir sa peur. Et cet enfant, pour lui, ça a été une étape super importante. Il a pu en parler le soir avec ses parents qui nous en ont reparlé le lendemain, qui nous ont dit qu'il s'était vraiment passé quelque chose au niveau familial, en fait, de ça qui était déposé. Et je suis passée la dernière pour la grotte et en fait, tous les enfants, donc mon clown, il s'appelle Zouzette, tous les enfants, ils étaient déjà dans la grotte et puis ils disaient: «Ah les Zouzettes! Ah les Zouzettes! Ah les Zouzettes!» Donc j'y suis allée, j'ai rampé et et je me suis sentie portée, vraiment portée par les enfants et ça m'est arrivé beaucoup de fois parce que j'ai pas mal œuvré quand même avec les enfants, de me sentir portée par les enfants et aussi, hem, ouais, les enfants, je pense qu'ils sont super réceptifs quand on leur dit vraiment ce qu'on sent, quoi. Quand on joue franc-jeu avec eux. Enfin, tout le monde, hein, les adultes aussi. Mais disons ils m'ont souvent renvoyé ça que c'était rare pour eux d'avoir, quelqu'un de plus grand qu'eux, qui leur renvoie sa vulnérabilité, quoi. Donc ça les étonne, ils sont là: «Ah?» Parce que souvent les adultes, ils font genre devant les enfants, quoi. Qu'ils ressentent rien, qu'ils ont pas peur, que, c'est bon, ils gèrent, tout va bien, mon chéri.
Alors qu'intérieurement, il flippe, quoi. Et ça, l'enfant, il le sent. Il sent qu'il y a une, dissonance et c'est ça qui peut créer justement, des angoisses, quoi. Et je crois me souvenir que quand on s'est retrouvés dans l'alcôve de la grotte, on a allumé une bougie et on a rendu grâce à la terre-mère, à cette matrice d'amour qui nous respire et qui nous aime tels que nous sommes. Amen.